Bonjour, je suis Victor, votre professeur DigiSchool en sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la mise en place d'une politique climatique. Aujourd'hui, du coup, une petite vidéo sur la mise en place d'une politique climatique. On va notamment chercher à comprendre quels sont les instruments qui sont mis en place pour préserver l'environnement. Donc là, bien évidemment, on est sur un acteur particulier qui s'appelle l'État. La plupart du temps, du coup, l'État crée à travers la forme de ministères la mise en place de politiques. Donc il y a des politiques économiques, des politiques sociales, et bien maintenant il y a des politiques climatiques, des politiques du coup qui sont mises en place, des mesures pour pouvoir préserver l'environnement. Alors parmi ces différents instruments qui sont mis à la disposition des États, on retrouve trois instruments. Le premier d'entre eux, c'est une réglementation. Alors une réglementation, c'est tout bête, c'est une série de lois. D'accord? Vous, par exemple, à l'école, vous devez suivre un règlement. Un règlement intérieur, c'est donc l'ensemble des lois. Ce qu'on verra en sociologie, ce qu'on appelle une norme juridique, c'est donc l'ensemble des règles formelles. D'accord? Donc la réglementation, du coup, qui doit préserver l'environnement. Par exemple, des fois, la limitation de la vitesse sur l'autoroute, ça peut avoir un objectif de santé, mais ça peut aussi avoir un objectif du coup de préservation de l'environnement. La circulation alternée ou alors l'interdiction de circuler en centre-ville lorsqu'il y a des fortes chaleurs et ce qu'on appelle des pics de pollution, c'est une forme de réglementation. Deuxième point, du coup, deuxième instrument mis en place dans une politique climatique, c'est ce qu'on va appeler la taxation. Alors, la taxation, qu'est-ce que c'est en gros? C'est juste le fait de mettre une taxe. C'est-à-dire, tout simplement, voilà, on va dire que vous avez un véhicule qui pollue depuis 5-10 ans, un véhicule qui pollue plus que la norme qui a été mise en place à travers la réglementation. Le conducteur, le propriétaire du véhicule pourra avoir une certaine taxation. Certaines entreprises qui polluent plus que ce que l'État les autorise à travers des lois peuvent être taxées. Ce qui nous amène du coup à travers cette taxation, donc taxation prélèvement monétaire la plupart du temps, ce qu'on va retrouver derrière en étant ce qu'on appelle le marché de quotas d'émissions. Marché de quotas d'émissions, c'est relativement intéressant. C'est-à-dire que comme son nom l'indique, c'est un marché, donc c'est un lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Et donc quotas d'émissions, en fait, les entreprises ont ce qu'on appelle un droit à polluer. D'accord? C'est-à-dire que du coup, dans certaines réformes qui ont été mises en place dans la politique climatique, on autorise les entreprises à pouvoir polluer, donc la pollution en gaz d'effet de serre, d'accord, en émissions de CO2. Donc on les autorise à polluer en fonction de la taille de l'entreprise et de son activité. Toutefois, ce qui sera intéressant de souligner, c'est le fait que le marché de quotas d'émissions ne fonctionne pas de la manière la plus idéale qui soit, pour la simple et bonne raison qu'en fait, on se rend compte que sur ce marché, il est possible pour des entreprises de revendre leurs droits à polluer à d'autres entreprises, étant donné que ça fonctionne comme un marché. Dans ce cas, imaginez une entreprise comme Total qui a une très forte pollution chaque année étant donné qu'elle a une activité pétrolière avec des raffineries. Eh bien, Total possède des filiales et c'est possible que certaines de ces filiales lui revendent des droits à polluer pour pouvoir du coup augmenter la quantité totale de droits à polluer de l'entreprise Total. En fait, en plus, les filiales revendent à des prix défiant toute concurrence, étant donné qu'elles sont en contrat de partenaire avec Total. Donc ça, c'est une idée générale un petit peu des marchés de quotas d'émissions. Voilà. Donc du coup, pour préserver l'environnement, les États se dotent d'outils politiques, le fait de mener une politique climatique, une politique en faveur de la préservation de l'environnement. Et je le répète, elle dispose de trois instruments pour ça: le marché de quotas d'émissions, taxations qui peuvent être positives. Je vous rappelle aussi par exemple le bonus écologique. Vous achetez une voiture qui pollue moins qu'une autre voiture, vous pouvez avoir un bonus écologique. Et enfin, du coup, une réglementation, un ensemble de normes juridiques, de lois mises en place. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à laisser différents commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt sur DigiSchool.